La mission de député européen, en tous les cas pour moi personnellement et politiquement, c'est représenter les citoyens, une partie des citoyens français, mais globalement quand même les Français, dans le cadre des législations européennes. Alors, pour moi, c'est aussi expliquer l'Europe sur le territoire. C'est la raison de ma venue ce soir pour ce grand oral. J'étais la semaine dernière en Bourgogne, j'étais ce matin à Strasbourg. C'est aussi entendre les observations, les questionnements, les espoirs des citoyens, de ceux qui aiment l'Europe, de ceux qui aimaient l'Europe, de ceux qui ne croient pas en l'Europe, de pouvoir dialoguer avec eux. Pour moi, c'est ça être député européen. Et évidemment, c'est être présente dans les dossiers, dans la défense de nos valeurs européennes, dans la défense de la France quand elle est défendable, au cœur des concepts européens. Et donc, me battre aussi dans les dossiers, être présente en commission parlementaire et pas seulement en plénière. Alors, je suis membre de la commission des affaires intérieures, de la justice et des libertés, et je suis présidente depuis 2 mois et demi de la commission terrorisme, lutte contre le terrorisme en Europe. Donc dans les dossiers justice, je suis plutôt sur beaucoup de dossiers de droit pénal. Notamment, je suis rapporteure en titre d'un règlement donc, sur la confiscation des biens du crime, donc tout ce qui pourrait être récupéré et être au service des citoyens européens au lieu d'être utilisé dans des systèmes de corruption et de blanchiment d'argent. Je suis aussi, on vient de terminer aujourd'hui par un vote en plénière avec une très très large majorité. Donc je suis rapporteur cette fois pour mon groupe parlementaire, donc pas rapporteur en titre, donc d'une résolution sur la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation des enfants en ligne sur Internet, qui est quelque chose d'atroce et qui se démultiplie. Je suis aussi rapporteur sur la réforme d'Eurojust et j'ai été rapporteur en titre sur la directive présomption d'innocence. Mais aussi, j'allais l'oublier, c'est pourtant un dossier qui parle à nos concitoyens. J'étais rapporteur sur la création de la nouvelle agence Frontex 2.0 et de la création d'un corps de garde-côte, garde-frontière, aux frontières externes de l'Union européenne. J'étais très fière de pouvoir rapporter comme Française ce texte, car je suis très attachée comme Européenne à la préservation de Schengen. Et pour préserver Schengen, il faut bien organiser la sécurité aux frontières. Et puis la commission terrorisme, donc, qui est une commission qui siège beaucoup à huis clos et dont je ne peux pas absolument dévoiler la teneur totale des travaux. Mais en gros, pour les Européens, je veux dire peut-être que cette volonté de créer une commission spéciale, pas d'enquête spéciale, c'est un élément qui répond à l'une des attentes des Européens. Ils ont beaucoup d'attentes en termes d'emploi et ils ont énormément d'attentes en termes de sécurité. Et de sécurité dans un cadre de préservation de leur liberté. C'est la balance dans les démocraties, c'est extrêmement important, c'est facile à dire, c'est autre chose à réaliser. Les conditions à la fois de cet équilibre sont des conditions qui sont toujours fragiles, et alors même qu'ils ont une forte attente en termes de sécurité. Donc pour lutter contre le terrorisme, il faut à la fois essayer d'aller aussi vite que les terroristes qui ont compris très très vite les nouvelles technologies sur les réseaux, les systèmes de financement des attentats, la prévention, la déradicalisation en même temps que la survenance de la radicalisation, et puis entre guillemets ce qui affecte et qui constitue une menace extrêmement importante sur la tête des citoyens européens mais aussi de ceux du monde entier, cette menace d'attentats terroristes low cost, c'est-à-dire plus seulement financés, préparés pendant des mois, éventuellement à partir de théâtres extérieurs de l'Union européenne, et qui ont abouti à des tueries énormes, mais des attentats avec une radicalisation en peu de temps,
et qui nécessitent des moyens quasi inexistants, prendre le couteau dans le tiroir de la cuisine, louer une estafette et foncer dans la foule, marché de Noël de Berlin, à Nice, etc. Donc il y a ce caractère multiface des attentats, tout en soulignant, je le dirai sans doute dans le débat, que nous déjouons tous les jours des attentats. Tous les jours, on en déjoue. Mais la responsabilité, qui est une exigence, c'est aussi de tout faire pour essayer d'éradiquer ces porteurs de mort. Et ce ne sera pas facile. Et le zéro risque, ça n'existe pas. Ça n'existera pas. Les priorités, elles sont multiples, donc c'est très difficile. Alors je suppose qu'il faut que je me plie à l'exercice d'en avoir une ou deux seulement. Donc je dis bien à ceux qui regarderont la vidéo que ça n'est qu'une partie visible de l'iceberg, parce qu'en fait, s'engager dans la politique, c'est essayer d'avoir un champ vaste de réalisations concrètes. Alors je peux retourner ce qu'on a dit juste avant sur la sécurité des citoyens européens, mais pas juste avec des mots, pas dire on va modifier les traités, c'est pas ce qu'attendent les citoyens, ils n'attendent pas ça, ils attendent de l'action concrète et des résultats. Et puis, moi j'y tiens beaucoup à une avancée beaucoup plus forte de l'Europe sociale dans un espace qui soit beaucoup plus démocratique encore. Imaginez-vous, nous sommes 74 députés pour 66 millions de citoyens français. Est-ce que vous voyez le rapport? Là où les députés à l'Assemblée nationale sont 577. Nous siégeons à Strasbourg, nous travaillons en commission parlementaire à Bruxelles. Sur la Circo de l'Est, nous sommes 9 députés. Ce soir, on n'est que 2. Cherchez l'erreur. Et en même temps, nous devons essayer d'être à l'écoute des 8,5 millions de citoyens, à leur écoute, dans leur quotidien, pour pouvoir traduire, pas seulement avec des mots, mais dans des textes, ce qu'ils attendent. Donc je pense que vers une harmonisation sociale, c'est quelque chose de très important. Et puis j'ai envie de dire, peut-être que ça va être provocateur, ou peut-être que ça appellera des questions, des objections, des observations, des critiques. Je pense qu'il faut qu'on cesse de considérer l'Europe comme un problème, mais plutôt l'Europe comme une des solutions à nos problèmes. L'Europe peut être un géant économique si elle sait jouer collectif. Alors ça ne veut pas dire tout le monde pense la même chose et hop, en rang, absolument pas ça. On a la richesse de notre diversité, mais si on était capable de comprendre qu'à l'échelle du monde, on est un petit continent encore démocratique, bien sûr on a des problèmes, mais l'Europe peut nous donner une voix à l'échelle, à la table du monde, qui est quelque chose d'inestimable, à condition qu'on en prenne conscience. Et pour qu'on avance, sont nous les citoyens qui devons nous en imprégner. Et donc si on arrive à avoir une Europe plus visible, une Europe ayant un visage, une Europe qui donc s'adapte avec des moteurs, entre guillemets, que sont notre pays et l'Allemagne. Ça ne veut pas dire une espèce d'impérium de 2 pays sur les autres, mais ça signifie un entraînement, et bien je crois que les citoyens iraient mieux.